partir du verset 1. Job 42 à partir du verset 1. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour honorer la parole? Job répondit à l'Éternel et dit: Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'invoquerai et tu m'instruiras. Mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, assieds-toi. Je pense que tout le monde ici connaît l'histoire de Job. Je ne vais pas revenir sur l'histoire de Job, mais je vais simplement paraphraser. La Bible nous dit que Job était un homme intègre. Alléluia. La Bible dit que Job avait tout. Alléluia. Mais la Bible dit aussi que Satan se baladait sur la terre. Du moins, Dieu va vers Satan. C'est Dieu qui va vers Satan et qui dit à Satan: Satan, as-tu vu mon serviteur? As-tu vu Job, mon serviteur? En fait, Dieu se vantait de Job. Dieu se vantait des actes de Job. Alléluia. Amen. Dieu était tellement fier de Job qu'il pouvait se vanter auprès de Satan. Alléluia. Amen. Et Satan va dire à Dieu que oui, je l'ai vu. C'est une conversation entre l'Éternel et Satan. Oui, je l'ai vu. Et Satan dit à Dieu que c'est parce qu'il a tous ces biens-là que tu penses qu'il est intègre. Alléluia. Amen. C'est parce qu'il a toutes ces choses que tu penses qu'il est intègre. Amen. Amen. Enlève-lui simplement tout ce qu'il a et tu me diras encore s'il est intègre. Alléluia. Amen. Alors Dieu donne l'autorisation à Satan et Dieu lui dit: vas-y, arrache, prends tout, enlève-lui tous les biens. Mais la seule chose que je t'interdis de toucher, c'est son âme. Alléluia. Amen. Bien aimé, la Bible dit que Job a tout perdu. Job n'a pas perdu tout en 10 jours, mais Job a tout perdu en un seul jour. Tout. Alléluia. Amen. Il a perdu ses richesses. Il a tout perdu. Amen. Amen. Au point où sa chair même a commencé à être attaquée. Alléluia. Amen. Il a commencé à être attaqué dans sa propre chair. Et sa femme lui dit: maudit Dieu et meurt. Alléluia. Amen. C'est une façon pour sa femme de lui dire: renonce à ce Dieu-là. Ce Dieu que tu dis que tu sers depuis des années. Ce Dieu que tu dis que tu connais. Le véritable Dieu ne peut pas permettre que tu vives ce genre de choses. Alléluia. Amen. Job a refusé de maudire Dieu. Job s'est agrippé. Job est resté ferme à ses convictions. Et Job va dire quelque part que: Seigneur, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais aujourd'hui mes yeux t'ont vu. Alléluia. Amen. Je vais dire à quelqu'un, j'ai envie de poser la question à quelqu'un ce matin, toi qui es dans la salle. As-tu déjà expérimenté Dieu dans ta vie? Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà expérimenté la puissance de Dieu dans ta vie? Depuis que tu es chrétien, as-tu déjà vécu les miracles avec Dieu? As-tu déjà eu une intimité profonde avec ce Dieu-là? Alléluia. Amen. La Bible dit que Job était un homme intègre. Job avait tout. Alléluia. Amen. Mais Job va avouer quelque part, au verset 42, au chapitre 42, pardon, Job dit que mes oreilles avaient entendu parler de toi. Ça veut dire que du parcours de Job, tout ce que Job avait reçu jusqu'à ce jour, alléluia, il n'avait pas encore expérimenté le vrai Dieu. Il avait simplement entendu parler de Dieu. Le Dieu que ses pères lui ont parlé. Le Dieu qu'il a trouvé. Le Dieu dans la famille dans laquelle il a grandi. Alléluia. Amen. Nous sommes nombreux comme ça, bien-aimés. Nous arrivons à l'église. Nous trouvons que nos parents prient à gauche. Nous aussi, on commence à prier à gauche. Sans se poser la question, est-ce que la manière dont nos parents prient à gauche, c'est la bonne manière? Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Quand tu trouves que
Tes parents sautent sur le pied droit. Toi aussi, tu commences à sauter sur le pied droit. Tu ne te poses pas la question savoir, là où on saute sur le pied droit, est-ce que c'est la bonne manière? Alléluia. Amen. Il y a un terme qu'on utilise souvent dans nos églises. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie au Seigneur. Le jour où le pasteur a enseigné ici qu'on ne donne pas sa vie à Dieu, beaucoup de personnes ont commencé à se poser la question. Parce que c'est les termes qu'on a trouvés. Amen. Amen. C'est ce que nous avons trouvé. Mais est-ce qu'on s'est posé la question, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia. Amen. Nous sommes arrivés, nous avons trouvé certaines pratiques. On a commencé à pratiquer de cette manière, de cette façon. Mais on ne s'est jamais posé la question, les pratiques dont nous pratiquons, est-ce que ce sont des bonnes pratiques? Amen. Dans certaines églises, il y a des gens qui font la cure d'âme. Alléluia. Amen. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a la cure d'âme dans la Bible? C'est écrit où? C'est écrit où? Il y a des gens qui disent que à la fin du culte, il fait faire l'appel au salut. Mais j'ai envie de te poser la question, est-ce qu'il y a l'appel au salut dans la Bible? Nous sommes arrivés, nous avons trouvé des pratiques, mais nous ne posons jamais la question, est-ce que les pratiques que nous avons trouvées, elles sont bonnes? Alléluia. Amen. Oui. C'est quand Job perd tout que Job commence à expérimenter ce Dieu-là. C'est quand Job a tout perdu que Job se dit, oh, mais où étais-je depuis fort longtemps? Je croyais connaître ce véritable Dieu. Je croyais avoir une relation avec lui. Je croyais avoir une identité avec ce Dieu-là. Mais je viens me rendre compte que je ne connais pas ce Dieu-là que je pensais connaître. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas une véritable relation avec ce Dieu-là que j'imaginais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Hi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ouais. Alors Job peut dire, Job peut attester de sa propre bouche que mes oreilles avaient entendu. Et aujourd'hui, mes yeux t'ont vu. Et j'ai envie de te poser la question ce matin. Tu as entendu parler de ce Dieu-là. Tu es arrivé dans ta famille. Tu as trouvé peut-être que tes parents sont catholiques. Alléluia. Amen. Tu as commencé à pratiquer la religion catholique. Alléluia. Mais tu n'étais jamais assis prendre ta Bible et commencer à lire que les pratiques qui se passent chez les catholiques, est-ce que ça existe dans la Bible? Tu es arrivé chez les évangéliques. Tu n'étais jamais posé la question, les pratiques qu'il y a chez les évangéliques, est-ce que ça existe dans ma Bible? Mais tu as commencé à pratiquer le Dieu là. Alléluia. Amen. Mais quand nous lisons la Bible, bien aimée, nous entendons souvent dans la Bible le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob. Alléluia. Amen. C'est un Dieu qui part de père, ainsi de suite, des générations de père à fils. Alléluia. Amen. Mais Isaac est arrivé. Il a trouvé que son père faisait des pratiques. Alléluia. Amen. Son père a pris le temps de lui enseigner ses pratiques. Et Isaac lui-même a fait la découverte de Dieu de son père. Il a eu une relation avec le Dieu de son père. Jacob est arrivé. Jacob a eu une relation avec le Dieu de son père. Alléluia. Ainsi de suite. Ils ne se sont pas simplement focalisés sur ce qu'ils ont entendu ou sur ce qu'ils ont vu. Mais ils sont allés dans la profondeur même afin d'avoir une relation étroite avec ce Dieu-là. Le Dieu de leur père qui est finalement devenu leur Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Mais je vais te poser la question ce soir. Depuis que tu es converti, depuis que tu es dans le Seigneur, est-ce que le Dieu que tu dis, Seigneur, mon Dieu, mon roi, mon Père, le connais-tu véritablement? As-tu véritablement une relation avec lui? L'as-tu véritablement expérimenté? Bien-aimé, tu ne peux pas adorer quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas prier quelqu'un que tu ne connais pas. Tu ne peux pas demander du secours à quelqu'un que tu ne connais pas. Alléluia. Amen. C'est comme si tu marchais dans la rue et tu te retrouves avec une charge. Tu commences à stopper les gens. S'il te plaît, viens m'aider. S'il te plaît, viens m'aider. Même les gens que tu appelles pour venir t'aider vont d'abord te regarder, vont te demander que tu sors d'où avec ta charge. Ouais.
d'où avec ton fardeau? Tu sors d'où avec ceci? Alléluia. Amen. Alors, rentre dedans de toi et sonde-toi. Pose-toi la question. Le Dieu que je sais, je vais tous les dimanches à MPP, tous les mardis à la prière des serviteurs, tous les mercredis je suis en direct, tous les vendredis je suis à l'église. Je vais prier Dieu. Mais est-ce que j'ai véritablement une relation avec ce Dieu-là? Est-ce que je connais véritablement ce Dieu-là? Quel est le lien qui nous lie? Est-ce que je le sais parce que j'ai entendu parler de lui? Ou est-ce que je le sais parce que je l'ai vu agir dans ma vie? Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Bien-aimés, ne soyons pas étonnés que nous prions et nos prières ne sont pas exaucées. Nos prières ne sont pas exaucées. Ne soyons pas étonnés que nous prions, nous jeûnons, mais nous avons comme impression de faire du surplace. Nous n'évoluons pas. Alléluia. Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que Dieu te connaît, mais toi tu ne le connais pas. C'est comme si tu prends un gardien, tu amènes chez toi, maman Micheline, tu dis au gardien que à partir d'aujourd'hui garde ma maison. Mais avant que le gardien ne garde ta maison, tu vas quand même le faire le tour de ta maison. Pour qu'il comprenne qu'il y a des choses qui sont importantes dans cette maison et qu'il prenne cette maison au sérieux. Alléluia. Aucun gardien ne viendra chez toi garder la devanture de ta maison sans avoir fait le tour de cette maison, sans savoir ce qu'il garde. Alléluia. Alors, tu dis à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Mais le connais-tu, ce Dieu-là? Est-ce que tu le connais? As-tu une relation avec lui? L'as-tu expérimenté? L'as-tu testé? L'as-tu vu dans toutes ses formes? Oui, Jacob pouvait dire, le Dieu de mon père. Parce que ses oreilles avaient entendu parler de ce Dieu-là. Ses yeux avaient vu ce Dieu-là agir dans la vie de son père. Et lui-même, il a eu une relation avec ce Dieu-là. Et ce n'est plus le Dieu de son père, mais c'est non seulement le Dieu de son père, mais c'est aussi son Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui dans l'église, nombreux ont du mal à dire le Dieu de mon père spirituel. Quand tu pries, si tu commences à dire le Dieu du pasteur Stevie, on va te dire que c'est la secte. On va te dire que c'est faux. On va te dire que tu blasphèmes. On va te dire que les paroles que tu es en train de dire sont fausses et pourtant c'est des véritables paroles. Amen. Alléluia. Amen. Je vais par là te dire ce matin que si tu n'as jamais expérimenté ce Dieu-là bien-aimé, pendant tes moments de prière, dis que le Dieu du pasteur Stevie William est bon. Amen. Parce que lui, il a expérimenté ce Dieu-là pour toi. Amen. Et en priant son Dieu bien-aimé, je te garantis que son Dieu deviendra ton Dieu. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un m'a compris. Amen. J'ai dit qu'en priant son Dieu, je te garantis que son Dieu deviendra ton Dieu. Amen. Je m'explique. Abraham, le seul Dieu qu'il connaissait, c'était le Dieu de son père, qui était des idoles. Abraham a grandi. Il a trouvé que son père adorait des idoles. Alléluia. Amen. Il a commencé à adorer ces idoles-là, jusqu'à ce que le véritable Dieu se révèle à lui. Ce véritable Dieu lui dit, sors de la maison de ton père et va là où je vais t'amener. Alléluia. Amen. Abraham est sorti sans se poser de questions. Il a suivi la voie et il est allé. La voie ne lui avait pas dit que je vais t'amener à tel endroit, mais la voie lui a dit que sors et va là où moi, l'Éternel, je vais t'amener. Ça veut dire que c'est en cours de chemin que Dieu a dit à Abraham là où il l'a mené. Alléluia. Amen. Mais Abraham a obéi. Abraham est parti à la rencontre de ce Dieu-là. Il a commencé à expérimenter ce Dieu-là. Il a commencé à voir des exploits avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Et la Bible dit ceci. Quand il a eu son premier fils, qui est Ismaël, il a commencé à instruire Ismaël selon ce que Dieu lui avait montré. Parce que Dieu est devenu son père. Ce Dieu-là qui lui a dit, sors de la maison de ton père. J'ai envie de dire qu'Abraham se retrouve comme un orphelin dehors. Et le seul père qu'il a, c'est Dieu.
Et Dieu commence à l'éduquer. Dieu commence à l'instruire. Dieu commence à lui montrer les rouages. Alléluia. Amen. Abraham a un fils. Abraham veut inculquer ce qu'il a reçu de son père à son fils. Alléluia. Amen. Mais Abraham n'a pas eu le temps de tout donner. Ce qu'il a reçu de son père à Ismaël. Alléluia. Parce que Dieu a mis Ismaël de côté. Mais Ismaël est quand même parti avec ce qu'il a reçu de son père. Alléluia. Amen. Parce que quand nous regardons un peu le Coran, nous regardons un peu les pratiques des musulmans, il y a quelqu'une de ces pratiques qui se retrouvent dans l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Mais Isaac arrive. Abraham prend le temps d'inculquer à Isaac ce qu'il a reçu de son père Dieu. Isaac apprend. Isaac voit tout ce que son père fait. Abraham dit à Isaac, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas, pas à pas. Et quand Isaac se lève pour prier, Isaac ne dit pas mon Dieu, mais Isaac dit le Dieu de mon père. Amen. Le Dieu de mon père. Pourquoi Isaac disait le Dieu de mon père? Parce qu'à cette époque, Isaac n'avait pas encore expérimenté. Il n'avait pas encore eu une véritable relation avec ce Dieu-là. Alléluia. Amen. Il pouvait dire le Dieu de mon père. Quand il avait besoin que ce Dieu agisse dans sa vie bien-aimée, il passait par son père. Il passait par le Dieu de son père. Il ne pouvait pas aller se tenir devant Dieu et dire à Dieu que mon Dieu, parce que ce Dieu-là ne le connaissait pas pour le moment. Parce qu'il n'avait pas encore eu une relation étroite entre ce Dieu-là et lui. Mais quand Isaac a commencé à expérimenter ce Dieu-là, quand Dieu a commencé à se révéler à lui, quand Dieu a commencé à opérer des miracles dans sa vie, Isaac pouvait non seulement dire le Dieu de mon père, mais il pouvait aussi dire mon Dieu. Amen. Parce qu'il avait rencontré. Alléluia. Amen. Et Isaac a perpétué la même chose avec son fils Jacob. Un héritage qui ne se perd pas. Il y a quelque chose que j'aime au Cameroun, dans une tribu particulière, les Bamileke. Les Bamileke prennent le temps de transmettre leur tradition à leurs enfants, de manière à ce que ça ne se perde pas. Alléluia. Amen. Et les enfants répètent ce qu'ils ont reçu de leurs parents. Alléluia. Amen. Mais le problème avec nous les chrétiens, c'est que nous aimons montrer qu'on connaît. Le Dieu du pasteur Sylvie, moi-même je le connais. J'ai ma relation avec Dieu. Moi-même je lis la Bible. Moi-même je prie Dieu. Mais j'ai envie de te dire ce soir, du moins ce matin, que ce Dieu-là, est-ce que tu le connais? Ce Dieu-là, l'as-tu déjà expérimenté? Ce Dieu-là, t'as-tu déjà sorti des situations difficiles? Ce Dieu-là s'est-il déjà présenté à toi? Alléluia. Amen. Alors, bien-aimé, l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, peu peuvent prier en disant le Dieu de mon père, le pasteur Sylvie William Ebo. Et j'ai envie de te dire ce matin, si tu as l'incapacité de le dire, des deux choses l'une, soit tu ne sais pas que tu peux prier en disant le Dieu de mon père, soit tu ne crois pas à celui-là que Dieu a établi sur ta vie comme père. Il n'y a pas de demi-mesure. Alléluia. Amen. Mais je crois qu'il est grand temps que nous grandissions dans cette maison. Il est grand temps qu'on arrête de faire les choses à la je m'en foutaise ou à la je ne connais pas. Mais nous devons faire les choses comme Dieu nous recommande. Amen. Je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, quand je me retrouve dans des moments difficiles, je prie le Dieu du pasteur Sylvie William Ebo. Quand on n'avait pas encore de paix spirituelle. Aujourd'hui où on a de paix spirituelle, bien-aimés, je vais appeler le Dieu du prophète Joël Francis Tatou, le Dieu du pasteur Sylvie William Ebo. Viens à mon secours. Parce que je crois que ces deux personnes, Dieu les a établies au-dessus de moi. Amen.
Alléluia. Amen. Même si j'ai déjà expérimenté ce Dieu, je ne peux pas vous dire que je l'ai déjà expérimenté dans la dimension où eux, ils l'ont expérimenté. Je ne peux pas vous dire que j'ai cette relation avec ce Dieu dans la dimension où eux, ils ont cette relation. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que le plus fort supporte le plus faible. Amen. Amen. Donc quand je me retrouve dans une situation compliquée, le Dieu que je vais appeler, le Dieu dont j'ai la foi, la conviction qu'il est fort, alléluia, Amen. c'est le Dieu du prophète Joël Francis Tatou. Amen. Et le Dieu du pasteur Stevie Vivian Mebo. Amen. Alléluia. Amen. Alors je veux vous exhorter ce matin. On va te dire, lève-toi et prie pour MPP. Tu ne pries pas pour MPP parce que tu ne crois pas au Dieu de cette église. Tu ne pries pas pour MPP parce que tu n'as pas encore expérimenté la grâce du Dieu de cette église. Tu ne pries pas pour MPP parce que tu n'as pas encore la foi que le Dieu de MPP est capable de faire des choses dans ta vie. Voilà pourquoi tu peux vaciller. Voilà pourquoi tu peux douter. Voilà pourquoi tu peux te poser des questions. Voilà pourquoi tu vas même avoir du mal à appeler pasteur Stevie papa. Parce que tu ne crois pas que c'est un père que Dieu a établi sur toi. À partir du moment où tu croiras, ça va être facile pour toi dans certains domaines. Amen. Et quand tu vas prier, tu ne vas pas dire, oh mon Dieu, aide-moi, oh mon Dieu, soutiens-moi. Parce que je vais te dire ce matin que ce Dieu-là, il ne te connaît pas pour le moment. Parce que tu ne l'as pas expérimenté. Tu n'as pas de relation étroite avec lui. Mais la personne qui connaît pour le moment, c'est celui qui l'a établi au-dessus de ta tête. Amen. Pourquoi Isaac, Jacob l'ont fait? Et pourquoi pas toi? Alléluia. Amen. Parfois, vous allez entendre certains hommes de Dieu quand ils prient. Ils vont appeler le Dieu de leur père. Parce qu'il s'est dit que le Dieu de mon père spirituel est plus fort que le Dieu auquel je crois. Amen. Alléluia. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, tu vas prier pour ce lieu, pour cette maison. Alléluia. Amen. Mais je voulais t'exhorter ce matin afin que tu comprennes la relation, la dimension dans laquelle tu dois entrer, dans laquelle tu dois évoluer, le couloir dans lequel tu dois évoluer. Alléluia. Amen. Le seul véritable Dieu qui peut agir dans ta vie, c'est le Dieu du pasteur Stevie William Mebo. Il faudrait que ta façon de prier change. Amen. Il faudrait que tu crois qu'il y a un Dieu qui existe dans ce ministère. Amen. Et qu'il a établi quelqu'un dans cette maison. Amen. Alléluia. Amen. À partir du moment où tu vas croire qu'il y a un Dieu qui existe dans ce ministère et que ce Dieu a établi quelqu'un et que tu vas croire en cette personne que Dieu a établie dans ta vie, ce Dieu-là va commencer à opérer dans ta vie. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. Alléluia. Amen. C'est ainsi. C'est comme une femme dont son mari est serviteur de Dieu. Elle ne croit pas à l'onction qu'il y a dans la vie de son mari. Mais elle voit comment l'onction qu'il y a dans la vie de son mari agit dehors. L'onction qu'il y a dans la vie de son mari agit dehors. Mais ça n'agit pas dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur. L'onction que Dieu a déposée sur la vie de ton mari ou de ta femme se manifeste dehors. Mais dans ta vie, ça n'agit pas. Tu sais pourquoi? Est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi? Comment? Parce qu'elle ne fait pas la différence. Elle ne respecte pas l'onction. Comme son serviteur. Exactement. Si l'onction qu'il y a sur la vie de ton mari, tu ne respectes pas cette onction ne peut pas agir dans ta vie. Parce que toi, le simple fait que tu as vu ton mari nu, ou tu as vu ta femme nue, tu crois que tout est acquis. Tu peux le mépriser, tu peux le rabaisser, tu peux lui parler n'importe comment. Tu ne fais plus la différence entre mon mari et le serviteur de Dieu. Alléluia. Quand tu ne respecteras pas l'onction qu'il y a sur sa vie, bien-aimée, il va beau prier pour toi, il va beau cracher le feu, l'onction là ne fera rien dans ta vie.
Tu vas commencer à te dire que mais comment il prie pour les gens dehors, ça agit et moi ça n'agit pas. Non, ça n'agit pas parce que tu ne le respectes pas. Il va opérer des miracles dehors. Et quand il va t'imposer les mains, les miracles là, ça ne va pas se passer sur toi. C'est pareil pour tous ceux qui sont tout autour des serviteurs de Dieu. Dieu vous met à côté. Vous pouvez voir la nudité de l'homme de Dieu. Vous pouvez voir les défauts de l'homme de Dieu. Vous pouvez voir ses faiblesses. Mais ce n'est pas pour autant que vous devez vous asseoir pour parler de cela. Parce que quand vous vous asseyez pour parler de cela, l'onction qui a sur la vie de l'homme de Dieu ne pourra plus agir sur vous. C'est la même chose. Voilà pourquoi on dit souvent que les femmes des pasteurs ont beaucoup de problèmes. Parce que les femmes des pasteurs ne savent pas respecter l'onction qui a sur la vie de leur mari. Est-ce que c'est faux? C'est la vérité. Tu es d'accord avec moi, non, Dieu? C'est la vérité. Pareil, les maris des pasteurs. Toi, tu es mari, ta femme est pasteur, tu ne respectes pas l'onction sur. Ta vie commence à devenir comme la folie. Ça commence à devenir comme la folie. Parce que tu es incapable d'accepter que Dieu a appelé ta femme. Ou d'accepter que Dieu a appelé ton mari. Même si c'est ton mari qui est dans la faute, dans le péché. Dieu l'a quand même choisi avec ce péché-là. Et tu dois l'accepter. Je vous ai déjà raconté ce témoignage-là et je vais le raconter encore avant qu'on ne prie. Un jour, j'étais fâchée. J'ai commencé à crier sur le pasteur. Je crie, je saute même. Je crie, je saute. Je l'insulte même. Et le pasteur, il est là. Il ne dit rien. Il avait la tête baissée, je ne sais même plus trop ce qu'il faisait. Ou il avait un livre à main. Je faisais que crier, je faisais que l'enculer, je faisais que l'insulter. Oh, pour qui tu te prends? Tu ne vaux rien, va travailler. Je l'insultais bien aimé dans le Seigneur. Le pasteur s'est retourné comme ça. Il m'a regardé, Joey. Quand il m'a regardé, quand j'ai regardé ces deux yeux-là, c'était plus ses yeux que je voyais. C'était Dieu que je voyais au travers de ses yeux. Parce que ses yeux avaient changé. Celle qui connaît son mari, qui connaît les yeux de son mari, et voit les yeux que moi j'ai vus là, c'était plus les yeux de mon mari. Et j'entends seulement, à qui tu parles comme ça? Servante de Dieu. À qui tu parles comme ça? Prophétesse, je suis celui qui se souvient même plus. À qui tu parles comme ça? Dès que les yeux ont fini de me dire, la bouche a parlé, c'est retourné encore faire ce qu'il était en train de faire. Bien-aimé, j'ai été glacée sur le champ. Je suis descendue de ma mousse où j'avais moussé. Je me suis rabaissée, je me suis affaissée. Toute seule. La paix est partie. La seule chose qu'il fallait que je fasse, c'était demander pardon. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé, faites très attention. Avec le Dieu de ton père, avec le Dieu de ton mari. Il y a des femmes, au départ, à un moment, j'étais choquée dans ma vie quand j'entendais une servante de Dieu appeler son mari mon père spirituel. Je dis, ah, tu appelles ton mari ton père spirituel. Je n'avais pas encore compris. Je n'avais pas encore compris. Beaucoup de servantes de Dieu appellent leur mari mon père spirituel. Elles se mettent même à genoux. Elles se prosternent devant leur mari, du moins devant le pasteur. J'étais choquée. Mais quand j'ai compris, j'ai dit, Seigneur, moi là, l'onction du pasteur Stevie là, doit me bénir. Amen. Son Dieu, c'est mon Dieu. Amen. Je ne vais pas accepter que ça agisse dehors et que ça n'agisse pas dans ma vie. Jamais de la vie. Jamais, jamais, jamais. Moi-même, je suis prophétesse. Donc son onction là doit parler sur l'onction prophétique qu'il y a sur ma vie. Afin que je rentre pleinement dans mon ministère. Afin que moi-même, je reçoive de la grâce bien-aimée. Non. Comment? Je laisse les gens de dehors profiter. Et moi, je fais comment? Même ma belle-mère, qui est sa mère qui l'a mise au monde, ne l'appelle jamais Stevie. Elle l'appelle toujours pasteur. Homme de Dieu. Pasteur. Homme de Dieu. Et moi, je ne comprenais pas pourquoi ma belle-mère appelle son fils pasteur. Homme de Dieu. Je suis allée en juger de madame ma belle-mère. Maman, pourquoi tu appelles ton fils pasteur? Il est pasteur. Est-ce que c'est mon fils? C'est même plus mon fils. C'est le fils de Dieu. C'est mon pasteur. Elle n'appelle jamais, même quand elle est en colère, comme quoi? Comme elle ne va jamais appeler son fils que Stevie. Elle va toujours dire le pasteur, l'homme de Dieu, le pasteur, l'homme de Dieu.
que l'onction qui a sur la vie de son fils doit agir dans sa vie. Alléluia. Amen. Et quand elle prie, elle va prier. Le Dieu de mon mari, le Dieu de mon fils, parce que son mari était un pasteur et son fils est pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est ce Dieu-là qui agit.